Ma première vidéo a fait 350 000 vues. Voilà la gueule de ma première vidéo YouTube. Et vous aussi, vous pouvez le faire. N'importe qui peut le faire. Et je vais tout vous expliquer en détail. Ok, le but de cette vidéo, ça va être de vous apprendre tout ce que je sais sur l'algorithme YouTube. Et je crois que j'en sais pas mal des choses. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous saurez faire une vidéo virale. Je vous ai préparé une mind map de dingue. Désolé, Match Crew. À la fin de ce sillon-là, vous saurez faire un bon sujet. Ou plutôt trouver un bon sujet parce qu'on ne le fait pas, on le trouve. Une bonne miniature et un bon titre, et enfin vous saurez faire une bonne vidéo, c'est-à-dire le hook, le script, le montage vidéo. On se retrouve du coup dans mon bureau pour parler de tout ça. Déjà, premièrement, je tiens à dire que si je n'ai fait que entre guillemets 500 € pour 300 000 vues, c'est tout simplement parce que la moitié des vues aura servi à activer la monétisation. Il faut savoir qu'il faut 4000 heures de visionnage pour activer la monétisation sur YouTube. Et là, pour le coup, la vidéo dans sa totalité, elle m'en aura rapporté 8000. Donc, la moitié sont partis à la trappe. Si tous les vues, donc 300 000 vues, avaient été comptabilisées dans ma monétisation, j'aurais eu 1000 €. Je trouve ça dingue. Vous n'avez plus besoin d'aller faire un bac plus 5. Vous faites 3 vidéos banger dans le mois et vous prenez vos 3000 €. Voilà, je pose ça là, c'est à prendre ou à laisser. Non, plus sérieusement, la compétence de maîtriser les algorithmes, c'est vraiment un truc sous-coté. Vous pouvez envoyer plus de trafic sur votre produit organiquement, vous pouvez avoir plus de leads, vous pouvez devenir youtubeur, peu importe vos objectifs, maîtriser les algorithmes, c'est quand même important, je pense. Au niveau des abonnés, on a fait un petit peu moins de 10 000 abonnements sur la première vidéo. Il faut savoir que j'ai fait 0 call to action, je n'ai dit à aucun moment dans la vidéo de s'abonner, de liker ou de quoi que ce soit. Donc c'est plutôt pas mal. Le hook, il était vraiment pas mal. On a fait 71% de rétention. Donc je pense que j'ai plutôt bien réussi mon hook. Et au niveau de la couverture, on a touché un petit peu moins de 4 millions de personnes. Bon oui, il y a des doublons, oui, il y a des personnes qui chopent plusieurs impressions. Mais dans tous les cas, c'est quand même vraiment bien. Et ça prouve encore une fois qu'en une seule vidéo, vous pouvez littéralement changer la trajectoire de votre vie et de votre projet. Vous devez créer du contenu. Je vous le garantis, vous n'allez pas le regretter. Pour ce qui est de l'état d'esprit à avoir, essayez de toujours remettre la faute sur vous. Comme ça, peu importe la situation, s'il y a un problème à régler, vous allez le régler rapidement. Il n'y a pas de shadow ban. Si votre vidéo n'a pas performé comme vous le vouliez, c'est qu'elle ne méritait pas de performer comme ça. Soit YouTube n'a pas su trouver la bonne audience pour votre contenu, soit votre contenu n'a pas su satisfaire l'audience que vous visiez. Pour ce qui est de la niche, ma méthode, moi personnellement, elle est très simple. Tu fais ce que tu aimes le plus regarder sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Sache que toutes les niches fonctionnent. Si une niche elle fonctionne plus qu'une autre, c'est qu'elle est aussi plus concurrentielle que l'autre, ok? Donc fais juste ce que tu kiffes regarder et ça va aller naturellement. Une fois que tu as ta niche, c'est le moment de comprendre quelque chose de crucial. Faisons les choses simplement. Tu as ta miniature et ça, c'est ta vidéo YouTube. Et donc il faut que tu vois ça un petit peu comme un tunnel de conversion, c'est-à-dire que ta miniature va être envoyée à plusieurs personnes par YouTube pour, entre guillemets, faire une demande d'achat de temps. Tu vas demander à acheter le temps des autres en échange d'une valeur que tu vas leur apporter, un divertissement, une information qualitative. Et donc ta miniature, sur les gens à qui elle est proposée, il y en a 100% qui la voient. Sur ces 100%, on va admettre que tu as vu ma vidéo en entier et du coup tu es super fort. Il y a 10% des gens qui cliquent sur ta miniature et donc qui voient ta vidéo. Si on fait la soustraction, 90% qui partent. Ta vidéo représente que 10% du résultat. Il faut que tu comprennes qu'une bonne vidéo, c'est-à-dire une vidéo virale sur YouTube, ce n'est pas une vidéo sur laquelle on va venir implémenter une bonne miniature. C'est une miniature sur laquelle on va venir implémenter une bonne vidéo. Parce que ta miniature et ton titre et ton sujet, c'est le plus important. Si tu loupes cette étape-là, et si tu commences à travailler sur ta vidéo avant même d'avoir validé ces points-là, ça ne sert à rien, tu peux t'arrêter. Parce que ta vidéo, personne ne la verra. Personne ne verra les efforts que tu as fournis et que tu as déployés si dans ta miniature, tu n'as pas su faire cliquer, tu n'as pas su être décisif. Les gens ont vu ta miniature et ont estimé que leur temps avait plus de valeur que ce que tu allais leur donner dans la vidéo. Donc c'est next. Et même si dans la vidéo, tu allais leur donner suffisamment de valeur, tu n'as pas su réussir ta promesse. Donc finalement, il faut que tu fasses un petit peu de reverse engineering, c'est-à-dire inverser les étapes qui vont mener le viewer à regarder ta vidéo. Si sa première étape, c'est de voir ta miniature, alors arrive avec un sujet banger que tu aborderas d'une manière polarisante, originale, inattendue, émotionnelle. Peu importe la démarche, il faut que tu fasses ressentir des émotions quand on voit ta miniature. Pour donner un exemple concret et directement activable, j'avais sorti cette vidéo juste avant la rentrée scolaire. Et donc, c'est obvious, les rentrées scolaires, c'est toujours des trends. Juste avant que la rentrée arrive, on voit le mot rentrée partout sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'idée de mêler ça au sujet des relations hommes-femmes parce que je me suis dit, souvent, qu'est-ce qui se passe avant les rentrées scolaires? On pense à comment va être notre classe. Et souvent les garçons, ils pensent aussi énormément à s'il n'y aura pas une jolie fille ou leur crush dans la classe. C'est obvious. Moi ça m'intéresse pas, mais je sais très bien que ça intéresse énormément de personnes qui sont encore jeunes. Donc ce qui s'est passé, c'est que la vidéo a fait un taux de clic. Bon, là il est de 10%, mais au début c'était 13, 14%, jusqu'aux 100 000 premières impressions.
Donc les gens ont vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que c'était ancré émotionnellement dans leur tête, dans leur cœur. Et juste avant la rentrée, ça marche ce genre de choses. Et donc de cette façon-là, tu pourras juste jamais flop parce que tu penses constamment d'abord pour le viewer et pas pour toi. YouTube, c'est pas une œuvre de charité, c'est un business. Et comme dans chaque business, on pense d'abord à la satisfaction client. Ok, c'est super cool tout ça, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous savez que c'est important, une miniature, un sujet, etc. C'est du bon sens. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve un bon sujet ? C'est ça la question à 1 million. Personne ne vous explique c'est quoi le processus. Mais moi, je vais vous l'expliquer. La première des choses, c'est qu'il vous faut une vision d'ensemble de la niche. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de faire ce que vous aimiez le plus regarder. Je kiffe le développement personnel. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc, j'ai la vision et j'ai les réflexes qu'aurait un viewer dans cette niche-là. Je sais que certaines choses sont un petit peu redondantes. Je sais que d'autres sont relous. Beaucoup de choses sont aussi catégorisées comme étant de la masculinité toxique. Donc, avec cette vision-là, j'ai moyen de savoir qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui ne va pas marcher. Alors pour développer cette fibre-là, il faut que vous consommiez du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il faut peut-être aussi que vous soyez sur Twitter. Moi je suis pas sur Twitter, mais je sais à quel point c'est très puissant pour avoir un avis de l'opinion globale de votre niche. Et le truc le plus cheaté sur YouTube, c'est de connaître les gens à qui tu t'adresses. Et c'est pour ça que je te dis de te mettre à la place du viewer en faisant des vidéos sur ce que tu kiffes, parce que tu es la personne à qui tu t'adresses, ok? Par exemple dans le Make Money, on voit énormément de vidéos. J'ai fait 10 000 € en un mois à 17 ans. Et donc cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle est très puissante? Parce que la personne a réussi à identifier le désir de vouloir réussir sa vie financièrement et la peur de ne pas y arriver en apportant un build-in public. Ça donne de l'espoir juste ici, de pouvoir le faire soi-même à 17 ans. Et je vais te montrer un exemple qui va te montrer à quel point le sujet c'est super important. On a la miniature d'un Américain qui a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Sa miniature elle est éclatée au sol, littéralement. Il n'a même pas choisi de miniature, c'est YouTube qui lui a donné automatiquement. Et même le titre, j'ai envie de te dire, on dirait des hiéroglyphes. Mais sa vidéo fait des vues parce que le sujet est super intéressant. Il montre ses revenus dans son nouveau job en distanciel. Et vu qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de travailler en distanciel, ça clique, boum, direct. Le sujet n'a pas de barrière, peu importe si la miniature n'est pas bonne, peu importe si la vidéo n'est pas bonne. Un bon sujet te mènera toujours plus loin qu'une excellente miniature sur un sujet pas fou. Donc la première tech pour trouver les bons sujets, c'est d'aller analyser les trends sur Google Trends. Alors, quand tu vas sur Google Trends, tu peux aller voir les tendances actuelles, juste ici. Tu te mets sur les dernières 24 heures ou même les 7 derniers jours. T'as pas toujours des trends de fou. Comme là, tu vois, il n'y a pas des trucs de fou à la PGG ou Nico Cado Avocado. Ça, c'est des trends sur lesquels des gens ont récupéré énormément d'abonnés, de vues et même d'argent. Ils ont capitalisé là-dessus pour faire grow leur audience. Ok? Après, tu peux aller sur l'Explorer. On voit que les gens sont très intéressés par l'entreprise Meta. Je sais pas si t'es une chaîne YouTube dans la tech, tu peux faire une vidéo storytelling ou je ne sais quoi sur Meta, sur les news. Tu peux même changer de catégorie en passant sur YouTube et on voit que le jeu vidéo Stalker, si t'es une chaîne storytelling dans le jeu vidéo par exemple, il est très en vogue. Maintenant, les trends, c'est pas forcément optimal pour se créer une audience sur le long terme. Vous allez peut-être ramener beaucoup de vues dans un premier temps, mais les vues vont tellement être de basse qualité entre guillemets, parce que les gens sont pas intéressés par vous, mais juste par le contenu que vous proposez, que sur le temps, vous risquez de ne pas vous créer une audience stable sur le long terme. Cependant, il y a quand même des cas où ça a très bien fonctionné, où des gens ont réussi à se créer un très gros personal branding grâce à des trends, mais pour ça, il faut avoir une personnalité attachante, et ça, c'est pas donné à tout le monde. La deuxième tech, c'est de s'inspirer ou même de copier parfois même des Anglais, des Américains, parce que oui, ils sont toujours en avance, et je vais démystifier pour toi certains youtubeurs dont tu es fan peut-être, je ne sais pas. On a le youtubeur C7L. Il a fait une vidéo il y a un an sur comment faire son comeback, ouais c'est ça. Et on a par exemple Michael Wu qui a repris le concept. Il n'y a pas de mal, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Pareil, on a le youtubeur Gekyume qui est un nouveau youtubeur développement personnel qui a repris le concept de la miniature. Quand tu prends le sujet d'un Américain, t'es pas un voleur, ok? C'est normal, c'est rien. Comme ça que fonctionne YouTube. Si ça a été testé sur un autre marché, pourquoi ne pas le tester sur le tien? Bon, la méthode, elle est super simple. Tu vas sur une chaîne qui t'intéresse ou juste tu vas sur YouTube et tu scrolls. Par exemple, celle-ci, je la trouve plutôt pas mal. Si tu es sur une chaîne storytelling où tu racontes des faits divers, etc., c'est vraiment un bon sujet. Tu prends le truc, tu le copies et tu te le gardes quelque part. Sur un serveur Discord, dans tes MP, dans un bloc-notes, peu importe. Et ensuite, tu auras une longue liste d'idées. Et juste avec ça, ça suffit pour trouver suffisamment de sujets de vidéo. Tu les ramasses à la pelle. Bien sûr, on va pas s'arrêter là, sinon ce serait trop facile. Franchement, je serais de mauvaise foi si je vous disais juste d'aller copier les autres et puis c'est tout. Maintenant, comment on trouve ses propres sujets? Des sujets incroyables qui vont t'apporter énormément de vues. La première technique, elle est incroyable. Tu connais ce logo, tu le connais très bien. Reddit. Je vais te montrer la méta, elle est trop simple, mais elle va te mindfuck, tu vas être choqué. Là, admettons, tu es dans la niche développement personnel, donc tu t'appelles Safiane, tu es moi-même, et tu veux trouver des sujets de vidéo. Donc tu vas écrire Reddit,
espace, le nom de ta niche. On appuie sur développement personnel, ok? Donc c'est le thread Reddit développement personnel. T'appuies dessus et boum. Et tu tombes sur ce qui est hot en ce moment dans le développement personnel, ce qui concrètement attire les gens. Donc là, tu auras un panel de choix de plein de sujets différents. Comment gérez-vous la critique? Eh ben, c'est un très bon sujet. Comment s'en foutre du regard des autres? C'est un bon sujet. Ça marche en plus. Je crois que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui a très bien fonctionné sur ça. Y a-t-il une chose pour laquelle tu n'arrives pas à te pardonner? Mais c'est un super bon sujet. Comment faire le deuil de ces mauvaises actions du passé? Peu importe. Pour le développement personnel, tu as des bons sujets juste ici. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a du mal à faire la conversation? Comment ne pas être awkward? Comment pouvoir parler sans jamais manquer de quoi dire? Regarde, actuellement j'ai du mal à... Fais-moi une vidéo comme ça pourrait m'aider. Reddit, c'est un truc de malade. Je vais te montrer une chaîne YouTube. Regarde ce mec, je suis sûr que tu le connais, il fait tellement de vues en ce moment, même moi je kiffe regarder ses vidéos. Hunter Gaming, si aujourd'hui il a besoin d'un sujet pour ses vidéos, mais il va sur Reddit, il se met trop bien. Mais regarde, lui c'est des jeux bizarres, on est d'accord, c'est creepy un petit peu si tu connais le YouTuber. Alors tu mets Weird Games, Reddit. Il faut chercher le bon thread, donc / Creepy Games. Et donc là, boum, Stanley Parable. Je l'ai pas bien écrit. Mais regarde, si ça c'est pas un jeu sur lequel il pourrait bosser, d'ailleurs je crois que The Grade Review il a fait une vidéo sur ça. Mais bref, ça a l'air creepy, ça a l'air d'être un bon sujet. Et juste là, ça m'attire. Donc imagine si tu fais une bonne miniature travaillée. On va chercher un autre truc. Milk Inside. Milk Inside, Bag of Milk. Bizarre un peu le nom. Regarde-moi ça. Si ça a pas l'air creepy. Si ça... Bah, oh. Voilà. Là, on est sur un jeu très très creepy. Donc imagine, tu t'appelles Hunter Gaming aujourd'hui, tu fais des vidéos storytelling sur les jeux vidéo, mais tu trouves des sujets en illimité. C'est un cheat code le truc. T'as plus besoin de travailler. Le métier de youtubeur, c'est de base quand même de trouver des bons sujets de vidéo. Mais si ça, c'est devenu si facile, c'est quoi le travail? Au final, t'as juste à monter une vidéo, tourner la voix. C'est quoi qui est difficile dans tout ça? Je suis en train de me rendre compte, mais c'est vraiment un truc de fou que je t'ai donné là. Et même, dis-toi que j'ai pas fini. J'ai encore des trucs de malade mental à te donner. Et vraiment, si à la fin, t'arrives pas à trouver de bons sujets, que t'arrives pas à faire une bonne vidéo virale, envoie-moi un message en DM sur Discord ou sur Instagram, ce sera en bas. Et je t'aide personnellement, je te donne des conseils personnalisés. Allez, on est parti. Le deuxième cheat code à sujet, c'est Claude AI. Claude AI, les gars, ça éteint ChatGPT. C'est vraiment mon coup de cœur. Personnellement, vraiment, je trouve que c'est largement mieux que ChatGPT. Beaucoup vous diront le contraire, mais je trouve que Claude AI est beaucoup plus smart. Je vais vous montrer pourquoi. La méthode des 5 secondes, comment vaincre la procrastination en un instant. Voilà, je lui ai demandé des sujets qui sont à haut potentiel viral. Si vous voulez toucher des sujets mainstream qui touchent beaucoup de personnes comme la productivité, etc., il faut toujours essayer d'orienter le sujet d'une manière à ce que ce soit pas obvious. Par exemple, moi, ma première vidéo, c'était comment avoir plus confiance en soi. Mais j'ai pas mis dans le titre comment avoir plus confiance en soi. C'est bon, les gens, ils en ont marre qu'on leur apprenne la vie. Ok? Avec Claude AI, tu peux faire ça. Elle est plus smart que ChatGPT. ChatGPT, on sent que c'est pas humain. C'est pas agréable. Reprogrammer son cerveau, les techniques de neurosciences, tu vois, ça appuie avec des connaissances scientifiques, des faits scientifiques. Ça, c'est des sujets à 30 000 vues maximum. Si tu veux aller taper au-dessus, retravaille le sujet et peaufine-le même avec Claude AI. Une autre technique super sous-cotée, parce que je vois personne l'utiliser littéralement, c'est de prendre les sujets des shorts qui sont virales et de les passer en format long, tout simplement. Dites-vous que sur YouTube, il y a beaucoup plus de shorts que de vidéos long format. Donc forcément, il y a un truc à aller gratter. Si une vidéo est virale en format short, faites-en une vidéo longue et elle le sera probablement aussi. J'ai mis aussi Instagram, mais sur Instagram c'est quand même un petit peu plus difficile parce que l'audience est différente, mais quand même je l'ai mis comme ça, vous le saurez. Je vais pas vous montrer spécialement d'exemples parce que c'est logique, vous prenez une vidéo qui a fonctionné, qui a fait des millions de vues et vous la passez en format long. Est-ce que vous connaissez Also Asked? Je vois littéralement personne utiliser l'outil et franchement il est incroyable. Vous allez taper un mot-clé dans la barre de recherche, donc là on va mettre jeu bizarre. Et donc en recherchant jeu bizarre, vous obtenez plein de sujets et même des sous-sujets. Et c'est super intéressant, regardez. Quel est le jeu le plus bizarre du monde? Franchement, moi j'aurais cliqué sur ça. Quel est le jeu le moins connu au monde? Qui est le créateur d'Undertale? Les gens sont super intéressés par ce jeu-là. Et franchement, Also Asked, c'est pas du tout utilisé. Je ne vois personne utiliser cet outil. Et c'est trop bien. Quand tu vas mettre une information, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, au début ça va. Mais à force d'accumuler les informations, là cette idée elle est bien. Ah mais non, mais celle-là, elle a prouvé que celle-ci était pas bien. Mais celle-là, ça annule celle-ci. Et oui, celle-là elle est bien. Bref. T'as compris l'idée, ton cerveau après il est comme as. Donc il va falloir que tu sortes pour
repasser dans cet état-là. Et là, vu que tu auras eu plusieurs informations avant, tu auras fait un fresh reboot dans ta tête, tu vas pouvoir repartir sur de nouvelles bases sans faire les erreurs que tu as fait juste avant et tu le trouveras ton bon sujet. Tu sais, les idées, elles viennent toujours d'endroits bizarres. Einstein disait par exemple que ses meilleures idées, elles lui venaient sous la douche. C'est pareil pour toi, sors dehors, expose-toi à plus d'informations, lis, plus d'informations tu auras, mieux tu pourras te comporter face à la recherche d'idées. Comment concrètement fait-on une bonne miniature? Alors, c'est quoi la formule magique pour avoir un bon taux de clic sur YouTube? Ne cherchez pas à faire quelque chose de complexe, de beau, de stylé, d'original. Lâchez ça. Les miniatures se doivent d'être très simples. Si on met plus de 3 secondes à comprendre votre miniature, vous avez perdu. C'est out, c'est game over. Le job de la miniature, c'est pas d'intéresser les gens. Le job de la miniature, c'est de faire comprendre immédiatement. C'est le sujet qui doit intéresser. Tu vas pas réparer les pots cassés avec ta miniature. Non, non, non. Essaye pas de faire une œuvre artistique. Fais pas quelque chose de professionnel. On s'en fiche. Ton job, c'est de faire cliquer. Boum, ça va vite. Un exemple qui parle vraiment bien, c'est le dolmen. Regardez, le fardeau masculin. Et là, on voit un rocher qui écrase, qui met une pression absolue sur un être humain. Donc c'est compréhensible, ça va vite. Le sujet intéresse. La miniature fait comprendre. Et juste ici, on a cette miniature du voyageur. Le titre, c'est T'es pas en retard dans la vie. Bon, il aurait pu améliorer le titre. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a fait que, entre guillemets, 7000 vues. S'il était resté un petit peu plus neutre dans sa personnalité au niveau de son titre, je suis sûr que sa vidéo, elle aurait fait beaucoup plus de vues. Mais genre vraiment beaucoup plus de vues. Il aurait fait 30, peut-être 40. Il aurait pu monter encore plus haut. Ça, c'est certain. Maintenant, on voit très bien que sa miniature, elle est extrêmement simple. Bon, son visage, etc. On sait très bien que les visages, ça fait plus cliquer sur YouTube. Si on voit ce qu'il a écrit dans sa miniature, arrête de te comparer. C'est complémentaire. Son titre, c'est T'es pas en retard dans la vie. Boum, qu'est-ce qui va le plus avec T'es pas en retard dans la vie? Les gens se sentent en retard parce qu'ils se comparent aux autres. Et avec cette vidéo, il arrive un petit peu à réconforter la personne, à aller dans son sens. La personne pourrait très bien être en retard, mais il va dans son sens. Et du coup, ça parle immédiatement, ça clique. On veut que quelqu'un nous réconforte. On veut que quelqu'un nous explique que c'est pas si dramatique que ça. Donc la miniature est assez simple, purement psychologique en tout cas, mais l'idée derrière, elle est très bien réfléchie parce que les gens aiment rester dans leur zone de confort et donc ils jouent sur ça pour que les gens se disent bon, allez, c'est pas très grave, pourquoi je vais me comparer aux autres? Mais si, compare-toi aux autres, c'est le meilleur moyen de devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'était mon côté dev perso qui vient de se réveiller. Pareil pour cette miniature, c'est le youtubeur manga Yorin. L'état des animes français, c'est nul. La suite de la phrase est directement dans la miniature. On sait déjà que c'est nul. On le voit, on dit mais c'est quoi cette merde? Et le fait d'écrire c'est nul juste à côté, ça nous prend juste avant qu'on dise le mot. Et donc, il y a un gros feeling qui s'installe entre la personne qui voit la miniature et la miniature. Il y a un feeling. On est branché sur la même longueur d'onde, on comprend directement. C'est déjà bien connu que les animes français, c'est souvent complètement nul. Et donc, cette liaison entre le titre des animes français, le personnage complètement moche et le c'est nul, la boucle est bouclée. On sait déjà de quoi on va parler. Tout est prêt pour le viewer. Quand il va arriver sur la vidéo, il aura tout le contexte dans sa tête. Finalement, le point commun entre toutes ces miniatures, c'est que c'est jamais l'esthétique qui est travaillée, mais le concept. Qu'est-ce qui pourrait le mieux illustrer ce que tu as envie de dire? Encore une fois, Hunter Gaming, quel artiste? Il n'a pas vraiment travaillé sa miniature, je crois qu'il n'a même pas du tout travaillé. Cette image-là, elle vient du jeu directement. Le jeu qui mesure votre humanité en 60 minutes. Quand on voit son sourire, son visage, ça n'a rien d'humain. Et cette image-là, il l'a pas créée lui-même, elle vient du jeu. Donc viens mesurer ton humanité, bien négatif avec l'image qui montre que la personne n'est pas humaine. Quel est ce test qui mesure ton humanité? Et puis surtout, c'est quoi ce genre de humanoïde qui n'est pas vraiment humain finalement? Vous voyez à quel point c'est simple d'éveiller la curiosité chez le viewer, parce que là oui, je suis en train de me positionner comme étant le viewer. Faites les choses simplement pour pouvoir laisser la place à la réflexion. C'est pas réfléchir pour comprendre ce que tu essayes de décrire, c'est réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux en savoir plus. Et la personne va réfléchir, puis au bout d'un moment elle va se dire finalement ma réponse elle est dans la vidéo, je clique. Encore une fois, pourquoi ma miniature elle a bien fonctionné? C'est très relatable ce qu'on voit là. Quand on voit un personnage qui est posé entre un grand berger comme ça, et qu'au-dessus on voit le thé à une vidéo près, déjà la situation, elle concerne énormément de personnes. La surréflexion, se poser des questions sur la vie, comment est-ce que je vais réussir? Tu sais, t'es posé sur ton PC et tu gamberges. C'est une situation qui concerne énormément de personnes. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette vidéo qui a très bien compris que j'ai énormément de moments comme ça? Donc si elle a compris et qu'en plus elle me dit que cette vidéo peut apporter une réponse, curiosité et empathie. Je me mets à la place de la personne. Je lui montre qu'elle n'est pas seule dans sa situation. Là où énormément de personnes font des vidéos sur la discipline, à la David Goggins, bien mal alpha, masculinité toxique, certains comme moi ont une approche différente, ou encore lui qui arrive avec des faits scientifiques, un raisonnement logique. En plus ce petit truc
comme il dit. On veut savoir ce que c'est. Et lui, il ne dit pas ce que c'est dans sa miniature, il dit ce truc. Mais c'est quoi ce truc? Et en plus, regardez, 7000 vues, ça n'a rien à voir avec 85 000 vues. Pourquoi? Parce que dans la première situation, il a eu la même démarche que tout le monde. Dans la deuxième, il a rapporté un raisonnement scientifique derrière. Ça change. C'est différent. Et maintenant, on veut t'écouter. Parce que t'es pas juste la copie de 99% des gens de la niche. Soit la personne est habituée parce que tu lui montres dans ta miniature et du coup, elle se dit que t'as rien à lui apporter de nouveau. Ou alors, elle va voir un truc différent, elle va voir que la démarche est nouvelle. Donc, elle va estimer que l'information est nouvelle aussi. Sauf que c'est complètement faux. La miniature, elle peut être nouvelle, l'information peut être identique. Pareil, la miniature peut être identique, l'information dans la vidéo peut être nouvelle. Et du coup, il faut jouer avec cette psychologie du viewer, etc. Là, on est sur la fameuse miniature mythique de Daniel Dalen avec le POV derrière. Je crois même que c'est lui qui a lancé le concept. Ce qu'il y a à prendre sur cette miniature, c'est pas forcément le concept parce que, effectivement, il a un gros personal branding. N'allez jamais prendre exemple sur les personnes très connues. Ces personnes-là, elles se permettent de faire ce qu'elles font parce qu'elles sont connues. Prenez exemple sur des gens qui n'ont pas forcément un nom famous sur leur visage, mais pourtant qui ont quand même des grosses statistiques. Ces gens-là, c'est les génies de l'algorithme. On a Nathan qui est dans le serveur Discord, et donc on lui a donné pas mal de conseils. On voit qu'il a appliqué les conseils. Il a pris un concept qui fonctionne, un truc très simple d'ailleurs, et il a mis dans la vie d'un lycéen qui se build in public. Ça parle, on voit que c'est un jeune. Et du coup, il va attirer les gens qui lui ressemblent. Il a réussi, entre guillemets, il a staté plus que d'habitude dès qu'il a appliqué ce qu'on lui a dit. Mais juste après, il enchaîne sur une miniature qui n'a pas suivi le même process que la précédente qui a fonctionné. Toujours, on voit que ces miniatures, quand elles sont directement reliées au sujet, qu'elles sont simples à comprendre, ça clique. Va droit au but. En 3 secondes, on comprend qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, on finit l'analyse des miniatures avec une qui n'est pas forcément... Elle est pas bien, voilà, je vais le dire clairement. Désolé au youtubeur qui est concerné. Il nous fait une miniature qui est trop dure à comprendre. Je l'ai mis ici, plus de 3 secondes pour comprendre. T'as perdu. Pour le coup, là, il n'y a pas de complémentarité entre ennui conditionne le cerveau à réussir et succès égale fun. Indépendamment, le titre, ok, il est compréhensible. Mais la complémentarité n'est pas bonne. Si tu réfléchis plus de 3 secondes, je l'ai mis ici. C'est perdu. Ça ne sert à rien. Et l'utilisateur sur YouTube, il va pas se poser 40 minutes pour comprendre ce que tu essaies de dire avant de cliquer. Non, il voit ça et il n'a même pas envie de s'intéresser à ta vidéo puisqu'il comprend pas ce que tu veux lui dire. C'est quoi concrètement un bon titre sur YouTube? C'est quoi un bon copywriting? Finalement, c'est ça. Ça fait un petit peu vendeur de formation, tu sais. Vous voulez devenir copywriter professionnel? Achetez ma formation. Non, plus sérieusement, les titres sur YouTube, c'est certainement la chose la plus simple à maîtriser. Il faut juste qu'ils soient courts, entre 50 et 60 caractères maximum. Ensuite, le titre doit être impactant, bien sûr. Un titre qui dit comment être plus productif et comment détruire ta concurrence avec la productivité. Il n'y a pas photo, c'est très bien lequel va gagner. Très important aussi, la précision. La précision, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit rapide à comprendre. Sois précis. N'essaie pas d'être global dans ta démarche. Vise un sujet bien particulier. Le chirurgien est toujours mieux payé que le généraliste. Et donc cette investigation d'audience, elle est encore nécessaire, encore plus pour le titre. Parce que grâce à cette investigation d'audience, tu vas pouvoir taper dans le 1000, là où ton audience veut que tu sois. Par exemple, si tu es une agence et tu cherches à avoir plus de leads avec des value assets à la Mathis Chloé sur YouTube, il faut que tu saches quelle est la douleur des personnes à qui tu t'adresses pour leur faire une vidéo qui répond à une problématique. Ok, du coup, on va voir quelques mécanismes de titres qui peuvent te servir à créer les tiens, des templates, des exemples, quoi. Tu vas voir... C'est super simple. Premièrement, on a l'intrigue. Je vais vite le passer celui-là parce qu'il est logique. En gros, tu mets dans ton titre du suspense, de la curiosité, tu donnes envie d'en savoir plus. Et celui-ci, il est très utilisé dans le storytelling. Pareil pour moi, j'ai utilisé cette intrigue-là, entre guillemets, pour mon titre. Cette vidéo va changer quelque chose en toi. C'est quoi cette chose? Bref, celui-ci, il n'y a pas besoin de développer pendant 40 ans dessus. C'est simple, c'est logique. On a ensuite le sniper. Le but, ça va être de cibler précisément un certain segment de marché sur YouTube. Si tu es lycéen, comme là par exemple pour cette vidéo, tu vas te sentir concerné et tu vas vouloir cliquer. Les gens utilisent déjà beaucoup cette technique, donc c'est difficile de la réussir. On voit beaucoup de vidéos déjà. Si tu as entre 18 et 24 ans, clique sur cette vidéo. Si tu veux devenir millionnaire, clique sur cette vidéo. Si tu es un grand procrastinateur, clique. Donc finalement, c'est plus trop nouveau. Donc si tu arrives à rajouter cette petite nouveauté, elle est minime parfois, mais elle fait toute la différence. Lui, regarde, un lycéen sympa t'explique comment faire 10 000 € par mois. C'est pas juste un gars relou qui a un ego surdimensionné et qui t'explique comment devenir riche comme lui il l'a fait. Là, c'est un lycéen sympa, donc c'est un mec qui te ressemble et qui est sympathique et qui va t'expliquer gentiment comment faire 10 000 € par mois. Ce petit détail, il fait toute la différence. Et encore une fois, là, on est en plein dans le mille, dans le désir de vouloir faire 10 000 € par mois en étant au lycée et l'espoir cette fois d'avoir trouvé la personne qui va m'expliquer parce que cette fois c'est un lycéen sympa. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut réussir à jouer avec cette psychologie là, c'est très important. Pareil ici, un guide réaliste.
cette fois-ci, c'est pas un guide relou qui va t'expliquer des tapines que tu sais déjà et qu'on t'a déjà rabiboché des milliers de fois. Là, c'est un guide réaliste. Donc pas besoin d'aller dans le luxe et tout. On va t'expliquer avec des faits, des choses possibles, atteignables et réalistes pour que tu réussisses à faire 10 000 € par mois en partant de zéro. Michael Wu aussi, il a travaillé sur le désir de vouloir faire encore 10 000 € en un mois au lycée et l'espoir d'y arriver parce que cette fois il l'a fait devant toi, donc ça te donne encore plus d'espoir et tu veux cliquer pour voir vu que il ne peut pas mentir, il l'a fait devant toi, tu peux pas lui dire ah menteur et tout. C'est simple, c'est de la psychologie, build-in public plus désir plus ciblage direct, ça cible pas les grands, ça cible les petits. Voilà. Maintenant, on a vidIQ aussi, qui est un outil IA super intéressant. Grâce à ça, vous allez pouvoir optimiser votre titre, optimiser votre vignette aussi. Mais donc, c'est cool. Pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'il est pas con. Allez-y, vous n'allez pas le regretter. Finally, on arrive enfin au sujet qui nous intéresse en tant que youtubeur, faire la vidéo. Vous avez remarqué, je vous ai parlé majoritairement de miniatures, de titres, de sujets. Et la vidéo, on va en parler rapidement. Parce que la vidéo, c'est votre propre créativité. Tant que vous réussissez ce qui s'appelle tout simplement le hook, le reste, ça va aller naturellement, ça va être facile. Je sais, c'est relou. Je sais que faire une miniature, trouver un bon sujet, c'est pas quelque chose d'amusant, mais une fois que vous avez fait ça, vous pourrez être créatif et prendre plein de vues malgré tout. Donc c'est cool. J'ai oublié de préciser aussi que la voix, c'est super important. Donc avant même de commencer à tourner votre vidéo, travaillez votre voix au maximum. Il faut qu'elle soit le plus agréable à entendre. Je sais que c'est bizarre venant de moi qui suis en train de faire aucun effort, mais là c'est un cours, donc c'est pas pareil. Si tu es sur YouTube, la voix, c'est l'un des trucs les plus importants. Les gens, c'est des gamins avec ceux qui n'ont pas une bonne voix. Voilà. Mais concrètement, c'est quoi un tunnel de vente? Non, je rigole. C'est quoi concrètement le hook? Le hook, c'est les 30 premières secondes de ta vidéo. Sur Instagram et TikTok, on va dire que c'est les 3 à 5 premières secondes. Là, on est sur YouTube, c'est du format long, donc on va prendre une fourchette de temps bien plus grande. Et sur ces 30 premières secondes, tu dois captiver l'attention, accrocher le viewer dans ta vidéo pour ne pas qu'il parte. Et pour ça, je vais te donner 3 gros templates, j'en connais pas d'autres. Honnêtement, ces 3 templates là de hook, c'est les plus forts. C'est ceux qui vont changer tes statistiques à vie sur YouTube. Ils sont trop puissant. Le premier, c'est le bourrin. J'ai mis un romain qui charge dans la bataille. C'est parce que c'est celui qui va straight to the point. Tu ne fais pas de détour, tu donnes directement à l'audience ce qu'elle est venue chercher. Et en soi, c'est pas une introduction, mais ça en reste une dans le sens où tu hook l'audience en lui disant « Hé pépep, t'inquiète, je vais pas tourner autour du pot, je suis pas quelqu'un qui va te raconter ma vie, je vais te donner directement ce que tu es venu chercher. » Et ça fonctionne, ça marche super bien. Dans certains cas, dans les tier list business, etc., les 10 meilleurs business à lancer en 2024, tu donnes directement ton top 1, top 2, top 3, tu vas direct. Et ça marche super bien. Par exemple, il y a Ananasman qui le fait extrêmement bien. Sa vidéo, c'est une tier list, comme je vous disais tout à l'heure, et donc on clique dessus et boum. On connaît tous un mec qui... On tombe directement dans le top 1, tu vois. On connaît tous un mec qui est obsédé, boum. Et ça marche bien, pourquoi? Parce que si tu as bien établi ton sujet et ta miniature juste avant, si on sait de quoi tu vas parler et qu'en plus tu vas straight to the point dans le sujet directement, on peut pas quitter la vidéo parce qu'on est embarqué dedans. On a commencé, on a mis un pied dedans, c'est pas possible de quitter. Alors qu'une introduction dans ce genre de sujet, ça fonctionnerait moins bien. Tu t'imagines? Alors dans cette vidéo, nous allons voir les pires nanana de... C'est nul, franchement c'est nul à chier. Là on est sur mon préféré, le storyteller. Le storyteller, franchement, est-ce qu'on peut pas dire que c'est le meilleur? Tu racontes une histoire dans ton histoire, en fait c'est ça. Dans tes 30 premières secondes, tu vas mettre une situation en scène. Tu vas essayer de décrire quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que ça captive directement l'attention. Si c'est bien fait. Pourquoi c'est super fort? Parce que les gens adorent les histoires. Depuis la nuit des temps, depuis l'époque préhistorique, on se racontait, pourquoi j'ai mis ça justement cette image? Parce que depuis la nuit des temps, on se racontait des histoires à côté de feux de camp. Ça existe depuis toujours. Les conteurs modernes sont les youtubeurs, sont les créateurs de contenu. Et donc, quand tu racontes une histoire, tu peux facilement jouer sur les émotions. Ça devient facile. Tu peux mettre en scène une situation sur laquelle la personne va se sentir concernée. Tu peux jouer avec ses rêves, ses désirs, ses peurs. Pour raconter une bonne histoire, tu dois jouer avec ces facteurs-là. C'est des facteurs clés. De toute façon, je vous le dis clairement, maîtriser le storytelling, c'est maîtriser YouTube. C'est le cheat code aujourd'hui en création de contenu. Si vous savez raconter des histoires de la bonne manière et en faisant être concerner les personnes qui vous écoutent, c'est fini, vous avez gagné. Et justement, ce mec-là, j'ai oublié son nom, je suis désolé, il le fait très bien. J'ai remarqué que dans chacune de ses vidéos, il raconte une histoire au début. Écoute bien.
En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur ce bouton, C'est super cool. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence la vidéo, on a déjà envie d'en savoir plus. On est déjà dans une histoire. Et comme tout être humain, on a toujours envie de connaître la fin de l'histoire. En plus, c'est une histoire qui s'est vraiment produite et c'est une expérience scientifique. Enfin, la troisième et dernière méthode pour faire un hook réussi, c'est l'imprévisible. L'imprévisible, pourquoi? Parce que tu vas devoir commencer avec un statement de malade qui va choquer ton audience. Ça peut être poser une question intéressante ou provocante, pas provocante envers ton audience bien sûr. Ça marche super bien, pourquoi? Parce que ça accroche immédiatement. Malheureusement, il y a énormément de gens qui utilisent cette méthode-là mais qui la font trop mal, vraiment trop mal, et ça fait plus fuir qu'autre chose. Donc, difficile à prendre avec des pincettes. On a cet exemple-là. Si vous voulez aller prendre exemple sur un américain, allez-y, c'est le roi du hook. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais, mais il va falloir faire avec. Do you know what day of the week you are most likely to die from a heart attack? Take a guess. I'll give you a second. Il commence avec une question qui mène à un statement, à un fact. En plus de ça, il met derrière une horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Donc il ne te laisse pas le choix de quitter la vidéo, il te pose la question, il te dit t'as tant de temps pour y répondre. À noter aussi que sa question, elle est provocante, elle est choquante. Sais-tu quel jour de la semaine es-tu le plus susceptible de mourir? Est-ce que tu quittes la vidéo en entendant ce genre de question? Bien sûr que je veux la réponse. Il n'a pas la possibilité de quitter le viewer. Tu vois ça, tu ne quittes pas la vidéo, elle est incroyable. Son hook, c'est du génie. Du génie comme on en voit peu. On a fini, on a vu tous les styles de hook qui avaient le plus gros potentiel. Maintenant, on va voir le script de la vidéo, c'est-à-dire après le hook, une fois que tu as fini, qu'est-ce que tu dis? Si ton hook est super intéressant et accroche, il faut quand même réussir à garder les gens le reste de la vidéo. Premièrement, ton script se doit d'être structuré. Un bon script, c'est un script qui suit une ligne directrice. Il te faut au moins 3 grands problèmes et 3 grandes solutions. Si tu ne suis pas de ligne directrice, les gens vont pas ressentir forcément le besoin de rester tout le long de la vidéo. Il faut toujours que ce que tu dises à un instant T mène à une réponse qui va arriver juste après. Si tu donnes toutes tes informations d'un coup, c'est pas bon. Et si tu les donnes toutes à la fin, les gens iront jusqu'à la fin et il n'y a pas de nécessité. Maintiens cette envie de savoir ce qui va se passer après. Donne les informations progressivement et à la fin finis avec un beau cadeau. Comme ça, les gens s'abonnent et se disent ok, bah, il m'a donné exactement ce que j'avais envie. Mec, merci, je m'abonne. Un signe que ton script est nul, c'est si tu n'arrives pas à le lire plus de 2 fois d'affilée. Ok, si tu le lis et que tu sens aucune émotion, que tu te dis c'est quoi? Tu te dis pas forcément c'est nul, mais vraiment tu sens que t'as la flemme. Ne te dis pas oh c'est parce que je l'ai déjà lu, du coup je connais l'histoire et tout. Non non non, un bon script, t'as envie de le lire toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes tu prends ta feuille et tu te dis oh putain je kiffe, vraiment je suis un génie d'avoir écrit ça. C'est un roman que t'as écrit. Et il faut que t'aies des retournements de situation dedans, il faut que ça bouge, qu'il y ait des émotions. Une autre chose à absolument éviter, c'est le fait de redire ou de refaire ce qui a déjà été dit et fait. Il faut toujours que tu apportes ta touche personnelle. Par exemple, si c'est un raisonnement ou un courant de pensée qui est déjà surexploité en France, c'est pas grave, tu peux l'utiliser, mais apporte une nouvelle information, une nuance, un nouveau positionnement, et ça va permettre de ne pas faire fuir les viewers. Les gens détestent qu'on leur redise des choses qu'ils savent déjà. Pour faire un bon script, je le répète, mais c'est un cheat code l'investigation d'audience. Tu vas pouvoir grâce à elle jouer avec les émotions de ton public, et ça c'est le meilleur moyen d'avoir un excellent taux de rétention. Je vous ai fait 2 scripts, un premier exemple qui est super bien, il faut prendre exemple sur celui-ci, et un deuxième qui est pas tellement un exemple du coup vu que c'est nul à chier, et si tu fais ça, honte à toi. Shame on you. Si tu sais trouver de bons sujets de vidéo, tu peux littéralement imprimer de l'argent sur YouTube. Donc là, on joue avec le désir de vouloir gagner de l'argent avec YouTube. Malheureusement, il est fort probable que tu sois nul pour trouver des sujets, sans vouloir t'offenser. Douleur et échec. L'échec de ne jamais réussir à faire des vidéos virales. Mais j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Espoir. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mis au point une méthode surpuissante pour trouver des sujets bangers qui m'ont permis d'obtenir des résultats comme celui-ci ou encore celui-ci. Et là, tu mets tes big résultats en images et ça, c'est encore une fois le désir. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que sans cette vidéo, tu finiras probablement par faire 10 autres vidéos que personne ne regardera jamais. Douleur et échec encore une fois. Tu ne gagneras pas d'argent, tu n'obtiendras pas de vues et tu finiras par quitter YouTube pour un travail que tu détestes. Et ce pour les 40 prochaines années de ta vie. Peur. Donc bref, là on a un excellent exemple de script. Si vous voulez prendre exemple sur ça, c'est très bien. Le sujet de la vidéo là, ça aurait été du coup pour le coup comment trouver des sujets virals sur YouTube.
Ensuite, on a un très mauvais exemple. Donc là, très nul, ne prenez pas exemple sur ça. Cette vidéo va traiter des différentes raisons pour lesquelles tu ne fais pas de vues sur YouTube. Tu fais probablement ces choses qui détruisent ta chaîne et si tu ne les corriges pas rapidement, tu n'obtiendras pas les résultats que tu veux. Je vais donc t'apprendre à faire une bonne miniature, un bon titre, un bon montage et un bon script. N'oublie pas de liker et de Oh putain, c'est de la merde. Bref, vraiment, ne fais juste jamais ça. On dirait une présentation PowerPoint, on dirait qu'il va passer devant sa classe. Ça joue avec aucune émotion, aucune croyance, aucune douleur. C'est nul, c'est fade, il n'y a aucune singularité. Aussi, YouTube adore une statistique, c'est l'AVPV, l'Average View per Viewer, le nombre de vidéos qu'un viewer aura vu sur ta chaîne. Et si tu incites les gens à liker et à s'abonner, c'est dommage parce que tu pourrais plus les inciter à monter une métrique qui compte réellement dans l'algorithme plutôt que de les inciter à s'abonner ou à liker. Ça ne change rien pour l'algorithme ça. Voilà, je vous le dis et c'est vraiment un truc de dingue comment ça fonctionne. Pour ce qui est du montage maintenant, beaucoup de gens pensent que leur montage doit avoir un certain professionnalisme. Sauf qu'en réalité, la seule règle que ton montage doit respecter, c'est d'avoir son propre style. Tu dois avoir un certain style de montage et tu dois le respecter à la lettre. Tu n'as pas besoin d'une réalisation de haut niveau. Regarde, Ananasman, il fait un montage extrêmement brouillon et pourtant ça marche très bien. Si vous ne savez pas, la Gen Z, c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2012. Mais bon, dans cette vidéo, je vais plus vous parler des 2010 et moins. Alors quand je dis moins, c'est genre plus jeune que les 2010. Bref, t'as compris, montage extrêmement brouillon, zéro professionnalisme et pourtant ça tape dans le 1000, 256 000 vues et ça like, 15 000 likes. Donc, faut arrêter avec ce « il me faut un monteur d'exception ». Non, tu dois avoir un certain style et surtout, ça doit juste concorder avec ce que tu dis et avec ton style de voix, tout simplement. Pareil, sur ma première vidéo YouTube, je n'ai absolument pas fait un montage technique. Il est très simple, très basique. Comment est-ce que tu agirais dans ta vie si, peu importe ce que tu tentais, tu avais 100% de chance de réussir ? Ce qui se passerait certainement, c'est que tu n'attendrais pas une seconde. Ok, tu vois, c'est très aligné avec mon débit de parole. C'est très calme, c'est doux, c'est apaisant. Et donc ça marche super bien, vous pouvez le voir juste ici. Finalement, ton montage il doit être cohérent. C'est vraiment le plus important à comprendre si tu parles d'un certain sujet, mais des b-rolls adaptés. Ça c'est logique, c'est la base. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'éviter absolument le plus possible les bibliothèques d'images libres de droit. C'est des images qui n'ont aucune originalité, elles sont fades, elles ne transmettent pas d'émotion. Je vous dis pas d'aller chercher des images qui sont protégées par des droits, mais vous pouvez aller chercher des gifs. On a aussi Animeclips. Maintenant, si vous pouvez pas vous permettre d'aller chercher des vidéos animées parce que oui, c'est pas adapté à tous les contenus. Vous pouvez aller sur yarn.co et c'est pas mal aussi, il y a plein d'images de films qui sont répertoriées. On touche au but, ultime conseil, je pense que c'est assez logique, mais je vois encore beaucoup trop de personnes ne pas tirer profit de cette puissance qu'est la musique. Vous pouvez tellement jouer avec les émotions juste en rajoutant des soundtracks derrière. Et en plus, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des musiques libres de droit quand vous n'êtes pas encore monétisé. Donc allez-y, full copyright. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. L'ultime conseil que je tiens aussi à ajouter, c'est super important, tu dois être constamment en train de demander des feedbacks. Le feedback, c'est le top 1 sur YouTube, c'est le top tier. Plus tu auras de feedback, plus tu auras conscience des erreurs que tu fais et tu pourras aller straight to the point là où les gens veulent que tu sois, ok? Demande constamment des feedbacks. Moi, j'avais même, dis-toi, des bêta-testeurs quand j'ai commencé à sortir mes premières vidéos. J'avais des bêta-testeurs qui me disaient, ok, avant que tu sortes cette vidéo, il faut que tu fasses cette modification. Là, ça m'a gêné. Il faut que tu les payes limite pour qu'ils te disent honnêtement ce qui dérange, ok? Faut pas que ce soit tes potes, faut pas que ce soit ta famille. Faut que ce soit quelqu'un qui en a rien à foutre de toi. C'est le petit conseil. Et sur ce, donne tout, tu vas y arriver.